Psaume 78. Psaume 78. Les versets 3 et 4. Na verset 3 et na verset 4. Lui second la Bible dit ceci. Lui second Bible et le Bible. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, dans notre version on dit ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future le louange de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. La Bible dit ce que nous avons entendu. Bonsoir, Pasteur Yolande. Bonsoir, Pasteur. Merci d'être là. Merci, Papa. Ce que nous avons entendu, c'est de cette génération-là. Ils avaient entendu. Ce soir, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Pose la question au voisin. Qu'est-ce que tu as entendu? Ton attitude dépend de ce que tu as entendu. Alors, qu'est-ce que tu as entendu? La Bible continue en disant, ce que nous savons, ce que nous connaissons. Qu'est-ce que tu connais ce soir? Qu'est-ce que tu connais? La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La Bible dit, un homme sage, c'est un homme fort. Mais la connaissance augmente la force. Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu sais? La Bible continue en disant, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Quand nous faisons la lecture, c'est comme s'il y a une anomalie quelque part. Il dit, ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, nous ne les cacherons pas. Nous les dirons à leurs enfants. Je pensais qu'il allait dire, nous les dirons à nos enfants. Mais il dit à leurs enfants. Parce que le père d'autrefois, ils avaient failli. Ils n'avaient pas dit à leurs enfants ce qu'ils avaient réellement entendu, ce qu'ils connaissaient. Nous avons passé plusieurs semaines ici avec les gestes barrières. Lorsqu'on ne sait pas discipliner la chair, parce que les pères d'autrefois, ils n'avaient pas discipliné leur chair. Alors ils n'avaient rien à dire à leurs enfants. Ils n'avaient rien à dire. Et les enfants se sont vus exposés. Exposés aux démons. Aux démons de célibat. Aux démons de chômage. Vous savez, au Congo, nous avons tellement les démons. À toutes sortes de démons. Parce qu'ils n'avaient rien entendu. Parce qu'ils ne connaissaient rien. Lorsqu'on ne discipline pas la chair, on chasse les démons. On annule la malédiction. Alors les enfants étaient exposés à la malédiction. Partout ils passaient, ils n'avaient pas la faveur. Partout ils entraient, ils n'avaient pas de réussite. Je ne sais pas ton cas ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas à quoi tu fais face. J'aimerais te dire une chose ce soir. Il y a quelqu'un, cet homme Asaph, lorsqu'il a découvert ces choses, il a dit, ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons. La version anglaise, le message, il dit ce qu'on a entendu de nos pères, ce qu'on a entendu des genoux de nos mamans. Lorsqu'on nous lavait, on nous parlait des choses, on nous disait les louanges de Dieu, les dieux grands qui ont opéré des miracles, qui ont fait des choses. Les mamans disaient à leurs enfants, enfants, ma fille, mon garçon, il y a un Dieu, il y a un Dieu fort, capable de changer les situations, de bouleverser la donne. Mais la génération d'autrefois, ils n'avaient rien entendu. Les pères n'avaient rien dit. Les pères qui n'avaient rien dit, il y avait une influence derrière. Quelle était cette influence-là qui les avait empêchés de ne pas le faire? C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Dis au voisin le combat spirituel. Dis au voisin le combat spirituel.
Et cette influence est encore dans cette génération. Dans une génération où on ne croit plus que Dieu est capable de faire. On ne croit plus à ces dieux de signes et de prodiges. On ne croit plus aux louanges de Dieu. On ne croit plus à sa puissance. On ne croit plus à ses prodiges. Pourtant Dieu est Dieu. Alors Asaph, son nom veut tout simplement dire celui qui assemble. Celui qui assemble. Celui qui rassemble. Celui qui accueille. Celui qui guérit. Il est venu pour guérir la génération. Pour que les générations qui vont venir commencent à vivre les actes de Dieu. J'ai pris ce soir que toi aussi, tu commences à vivre les actes de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, mais j'aimerais te dire les actes de Dieu sont encore possibles. J'aimerais te dire les miracles de Dieu sont encore possibles. J'aimerais te dire la délivrance de Dieu est encore possible. J'aimerais te dire la victoire de Dieu est encore possible. C'est encore possible. Dis au voisin, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Quelqu'un dit, si les références des pères existent, alors elles établissent des repères. Si les références des pères existent, alors elles établissent des repères pour la génération prochaine. Si notre père, le pasteur Atoms, peut nous dire des choses qu'il a vécues. Le dimanche passé, le pasteur Blonsky disait, si notre père, le pasteur Roland Dallon, l'apôtre, peut nous dire ce qu'il a vécu, nous aurons confiance dans le Dieu de nos pères. Que ce qu'il a fait avec nos pères hier, il peut le faire aujourd'hui avec nous. Quelqu'un dit encore, si l'on peut paralyser systématiquement un héritier, alors, l'héritage, alors, c'est l'héritage que l'on veut rendre inutile et sans effet. L'ennemi, dans ses combats spirituels, il veut paralyser l'héritier. Ceux-là qui sont censés hériter quelque chose, vivre des choses, alors l'ennemi est derrière. Il veut le paralyser systématiquement. Afin que leur héritage, l'héritage de père, il y en a qui laissent des maisons de voitures, mais l'héritage d'Israël, l'héritage de l'Église, c'est ces dieux vivants, c'est ces grands dieux qui est capable de faire des choses. Alors ces dieux sera inutile. Alors ces dieux sera sans effet. Quand on parlera de Dieu, ça ressemblera à un slogan. Il parle Dieu, Dieu, Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un dit encore, si l'on ne prévient pas au sujet du combat spirituel à un temps précis, alors l'on finira par faire tout le temps la cure spirituelle. J'aimerais que tu pries là où tu es. Seigneur, je n'aimerais pas faire la cure tout le temps de ma vie. Je n'aimerais pas courir derrière tous les démons possibles. Aujourd'hui, tu es derrière les démons du chômage. Après demain, tu es derrière les démons des accidents. Après, tu es derrière les démons de la pauvreté. Après, tu es derrière tel démon. Il faut prévenir. J'aimerais que tu pries là. Seigneur, parle-moi. J'aimerais que ce soir, que quelque chose se passe dans ma vie. Que ces 30 jours qui viennent, que des choses se passent. Père, je te bénis. Je te bénis pour ce moment. Je te bénis pour cette occasion. Je te bénis pour cette opportunité que tu nous donnes ce soir. Oh Père,
je sais une chose. Ce que tu as fait hier, tu es capable de le faire aujourd'hui. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes bénéficiaires de ces choses. Dans cette génération, tu ne feras pas la différence avec ceux-là qui sont morts. Tu ne feras pas la différence avec ceux-là qui sont passés. Tu feras la différence avec nous. Tu le feras avec moi, tu le feras avec mon frère, tu le feras avec ma soeur, tu le feras avec quelqu'un qui est ici présent dans cette salle. Dans le nom de Jésus. Amen. 2 Timothée chapitre 2. Je lis en français. L'apôtre Paul qui est en train de dire à Timothée, lorsqu'il écrit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'ils veulent plaire à celui qui l'a enrôlé. Si l'athlète n'est pas couronné, si l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu suivant les règles, il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, verset 7, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Les semaines passées, on a essayé de définir le combat spirituel. Les sous-thèmes que j'aborde ce matin, cet après-midi ou ce soir, dans peu de temps qu'il me reste, c'est esclave ou affranchi. Bongo mama na likambo ya moke na kozwa na poko alelo ezali moto azali moumbu to moto asikolami. Les combats spirituels. Lorsque nous voulons parler de combat spirituel, comme on l'a si bien dit, le combat du grec veut tout simplement dire agonizomai. J'aimerais le dire comme le pasteur David Junior. Je n'étais pas né les jours où on parlait grec. Mais c'est au moins à ça que ça ressemble. Et combattre veut tout simplement dire entrer en lutte dans un jeu sportif. Ça peut aussi se définir comme lutter avec des adversaires. C'est forcé à avoir un extrême zèle dans le but d'obtenir quelque chose. Et lorsque la lutte était organisée, c'était entre deux combattants dans lesquels chacun essayait de renverser l'autre. Et chaque fois on devait attester la victoire, il fallait que l'autre mette le dos de son challenger sur le sol et il tienne alors sa nuque. Mais plus tard, les chrétiens se sont aussi servis de ces concepts de la lutte pour justifier en fait le combat qui existait entre les chrétiens et les forces du mal. Alors l'apôtre Paul ici, conséquent de son rôle de père vis-à-vis de Timothée, il parle à Timothée étant son enfant. Il veut faire des choses, il veut l'éveiller, le réveiller. Parce que le rôle d'un père, ce n'est pas seulement de donner la vie à son enfant, mais de donner aussi l'identité. Et ainsi, là, pendant plus de 3 ans, notre père, le pasteur Atoms, ici à Fila Cité d'Exaucement, il s'est battu pour que nous puissions avoir une identité, que nous puissions comprendre qui nous sommes, que vous soyez ici dans cette église présentielle, que vous soyez online, en train de nous suivre. Que vous puissiez comprendre que nous avons une identité. Au-delà de l'identité, un père a le rôle de donner la culture, de transmettre la culture à ses enfants ou à son enfant. Et nous disons ici à Fila, par rapport à l'identité des gens, nous disons, l'homme ne résiste pas au changement, mais il résiste à être changé. Le plus grand problème n'est pas à l'extérieur de l'homme, le plus grand problème c'est à l'intérieur de l'homme.
Parlons de la culture, il dit ceci. La culture est faite de ce qu'on enseigne et de ce qu'on tolère. Mais le père, un père a aussi la responsabilité d'éveiller son fils, de réveiller son enfant. Quand il essaie un peu de dormir, il dit hey, réveille-toi. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de faire à Timothée. Timothée qui était un leader, il était responsable de l'église d'Éphèse. Et l'Éphèse qui était pratiquement la capitale de cette province de l'Asie mineure, sous l'Empire romain. Alors l'apôtre Paul voulait un peu réveiller Timothée. Parce que Timothée au départ, il n'est pas de source romaine directe. Il est grec de père, mais de mère juive. Alors ils étaient dans un contexte multiculturel. C'est un peu comme aujourd'hui, on est dans un contexte multiculturel. Alors l'apôtre lui parle avec ce texte que il a d'ailleurs ces livres qu'il a écrits pour tous les Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 12e. Et la parole vivante le dit mieux. La version d'Alfred Cohen. Car ce n'est pas seulement de notre combat ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui dans le ténèbre ils veulent contrôler et régir notre monde. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Il voulait réveiller Timothée par rapport à ce verbe. Ils veulent, et à tous les Éphésiens. Et ce soir, j'aimerais que tout celui qui est des filles là, que tu sois ici, que tu sois en ligne, que tu regardes ce verbe, le verbe vouloir. Les problèmes, ce n'est pas que ils ont déjà tout pris. Ils veulent. Dis au voisin, ils veulent. Nalinga la balingi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si j'entre dans un magasin, je n'ai pas pour payer le lait. Est-ce que le fait que j'ai touché ce lait-là veut dire que ce lait m'appartient? Je veux. Ils veulent simplement. Dis encore aux voisins, ils veulent. Mais ne te donne pas dans le pensée. Ils veulent bloquer ton mariage. Mais mariage ils n'ont pas encore. Ils veulent bloquer tes business. Mais dis au voisin, ils veulent. Dis au voisin, ils veulent. Ils veulent paralyser détruire tes enfants, mais ils veulent détruire ton travail, mais ils veulent. Quand j'essaie un peu d'étudier ce verbe, vouloir veut dire avoir l'intention de. Pasteur Yolande, vous m'excuserez. Vous êtes très belle. Merci. Vous êtes célibataire. Merci. Alors il y a un bon monsieur qui est là. Ok. Il nous suit en ligne ou il est ici. L'interpréter. Oui, vous pouvez l'interpréter. Ok, il va. Alors quand ce monsieur te regarde, Pasteur Yolande. Pasteur Yolande. Pasteur Yolande. Ah, notre pasteur. Pasteur, elle est belle. Quand je vois comment elle fait ses cheveux. Quand elle met sa robe. Et surtout quand elle met son truc là blanc. Ah non. Tout ce qu'il est en train de faire là. Il a l'intention. Mais ce n'est pas que le pasteur Yolande est son épouse, non. Cher ami,
Si on ne comprend pas le combat spirituel à ces niveaux, c'est là où tous les problèmes résident. J'aimerais nous préparer pendant les 30 jours. Yes. Pendant les 30 jours qui viennent, tu n'iras pas en défaitiste. Comme quelqu'un qui a déjà échoué, comme quelqu'un qui a déjà perdu. Non, tu iras en vainqueur. Parce que l'ennemi n'a rien de toi. Comment? Je dis à quelqu'un, l'ennemi n'a rien de toi. L'ennemi n'a rien de toi. L'ennemi n'a rien de toi. Écoute, je te dis quelque chose. Ton travail n'est pas entre les mains de l'ennemi. Si tu es ici, tu ne travailles pas. J'aimerais te le dire. Ton travail n'est pas entre les mains de ton ennemi. Si tu n'es pas encore marié, tu es ici. Ton mariage n'est pas entre les mains de ton ennemi. Si tu es ici, tu es malade. Le médecin t'a dit, cette maladie est incurable. J'aimerais te dire ce soir, ta maladie n'est pas entre les mains du Satan. Ce n'est pas entre les mains de Satan. On a un Dieu. On a un Dieu capable. On a un Dieu capable. On a un Dieu capable. Il guérit jusqu'aujourd'hui. Il guérit jusqu'aujourd'hui. Il change la vie des gens. Il change ta destinée. Il est Dieu. Dans ce combat, il y a deux vérités non négligeables, à savoir à tout prix, autour du combat spirituel. La première des vérités, les esclaves. Selon que nous avons défini le combat spirituel, en ces temps-là, au temps où l'Empire romain était là, ceux-là qui combattaient, c'était des esclaves. C'est eux qui combattaient. Et ce sont des hommes influents. Ils combattaient au profit des hommes influents. Et en guise de récompense, ces hommes influents leur promettaient une amélioration de leur situation d'esclave. On leur donnera ceci, on leur donnera cela. Et plus loin, on les promettait de les affranchir, qui deviennent des hommes libres. Mais ceux qui combattaient, ils étaient des esclaves. Et il y avait l'autre côté qu'on appelle les affranchis. Ceux-là qui avaient la citoyenneté. Ils étaient romains. Parce qu'ils sont nés romains. Ils étaient romains parce qu'ils étaient affranchis. Et eux sont ceux qui observaient, obtenaient plutôt la liberté. Les citoyens romains ne combattaient pas, mais ils influenceaient ces combats. J'aimerais dire à quelqu'un, ou poser la question à quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, en Christ et Jésus, tu es esclave ou tu es affranchi? Oh, on peut discuter. Tu es esclave ou tu es affranchi? Au jour d'aujourd'hui, tu es esclave ou tu es affranchi? C'est là où le problème est. C'est là où le problème est. J'aimerais dire à quelqu'un, en Christ et Jésus, nous ne sommes plus des esclaves. Nous sommes des affranchis. Les combats, ce n'est pas notre combat. Christ
Christ, il a pris notre place. Il s'est fait esclave des esclaves. Il a pris notre place pour nous sortir de ce combat, pour que nous soyons libres, pour que nous devions affranchis. Et la Bible déclare, c'est pour la liberté. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté. La liberté dans le mariage. La liberté dans le travail. La liberté d'entreprendre. La liberté de voyager. La liberté d'étudier. La liberté pour la guérison. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis.